Dans Retour vers le futur 3, je sais pas si vous vous souvenez, mais ils reviennent carrément à l'époque du Far West. Je vois pas pourquoi moi je ferais pas pareil avec ma petite machine temporelle. Bon, évidemment, pour moi c'est plus difficile parce que, mine de rien, les jeux qui s'inspirent de l'univers du western sont pas très nombreux. Mais en cherchant bien, on arrive quand même à en trouver. Tenez, par exemple, en 1988, Capcom sortait dans les salles d'arcade Gunsmoke. Gunsmoke, c'est un peu la version western de Commando dont on a parlé ici. Sauf qu'à la place du guerrier solitaire façon Rambo, vous avez un cowboy solitaire façon Lucky Luke. Gunsmoke, c'est aussi le nom d'une vieille série télé américaine des années 60, un vieux western en noir et blanc avec pour héros le Marshal Dillon. Vous vous souvenez pas? Même moi je m'en souviens pas, c'est pour vous dire si c'est vieux. Mais comme Capcom n'avait pas les droits d'adaptation officiels de la série, vous remarquerez que le vrai titre du jeu c'est Gun.Smoke et non pas Gunsmoke tout attaché. Allez, en selle, je vous emmène jeter un coup d'œil à l'adaptation de la version d'arcade sur la bonne vieille NES de Nintendo, une sacrée console pour l'époque. Ouais, dame. Ah, qu'est-ce que je disais? Gun.Smoke, alors que le titre de la série c'est Gunsmoke en un seul mot. Par contre, côté scénario, on était vraiment pas très loin de la série, dont le héros, le Marshal Dillon, passait son temps à pourchasser des hors-la-loi. Là, vous incarnez un certain Billy Bob et vous vous lancez à la poursuite du gang des Wingates, les 6 criminels les plus recherchés de l'Ouest. Seul contre tous, vous vous promeniez au milieu des rues désertes et vous butiez des gars en salopette, pas très nets puisqu'ils trimballaient sur eux de sacrés sacs de pognon. Avec l'argent récolté, vous pouviez aller voir l'épicière du coin, un peu comme la méchante Madame Olson dans La Petite Maison dans la Prairie, pour lui acheter du matos. Un fusil pour tirer au loin, une mitrailleuse pour augmenter la cadence de tir ou une sorte de dynamite pour tout faire péter à l'écran. Sur la borne d'arcade, il y avait juste une manette pour diriger le personnage et 3 boutons pour tirer dans 3 directions différentes. Le scrolling avançait tout seul et du coup Gunsmoke était presque un shoot 'em up, sauf qu'à la place du vaisseau spatial, vous aviez un gars qui cavalait en Santiago. Ou bien à cheval, car de temps en temps, Billy Bob avait la chance de trouver un cheval dans un tonneau. Me demandez pas comment il faisait rentrer le cheval dans le tonneau, hein, c'est un mystère ça. C'est comme le crapaud dans la bouteille d'eau de vie dans les bronzés font du ski. Le cheval était vraiment le meilleur ami de l'homme, avec en seconde position, comme meilleur ami de l'homme, la mitrailleuse, dont le double tir était rudement efficace. Du coup, ça nous met le chien seulement en 3ème position, oui, de parade des amis de l'homme, mais bon, on s'en fout. Oh merde, le petit cheval y est passé, dis donc. Tornado, Tornado, réponds-moi. Tornado, mon ami, mon fidèle compagnon, non, tu n'es pas mort en vain. Grâce à toi, nous avons pu mettre un terme aux agissements de l'affreux Bill le bandit qui tirait avec sa Winchester. Grâce à toi surtout, j'ai pu mettre la main sur un joli petit magot, une chouette récompense de 10 000 $. Waouh, pas mal, sacré nom d'une pipe. Allez Zou, du coup j'y retourne. On va tenter le Grand Canyon cette fois. C'est un peu désert mais on va bien trouver quelques gars en salopette à zigouiller. C'est dingue ce qu'on peut stocker comme fric dans des poches de salopette. Et puis tiens, bah lui je vais lui piquer ses bottes, ça me permettra de courir plus vite. Voilà, c'est mieux, et puis comme ça j'ai moins mal aux pieds. Et les Indiens là, ils ont pas un peu d'argent sur eux? Non, que dalle. L'Indien est pauvre, hein, c'est comme ça, faut le savoir. Eux, si on les bute, c'est juste pour le plaisir. C'est pas joli, mais c'est comme ça. Eh oui, dans les vieux westerns, les méchants, c'était les Indiens, et puis c'est tout. De nos jours, heureusement, on a une vision un peu plus juste de l'histoire de la conquête de l'Ouest, et aujourd'hui, on sait bien que les sauvages, les vrais, c'était pas ceux qui portaient des plumes et des colifichets en os de bison. Ah bah voilà, il y a une justice quand même. C'est bien fait pour cette bonne vieille fripouille de Billy Bob. À la fin, il se laissait un peu trop aveugler par l'appât du gain, je trouve. C'est vrai que les westerns qui prennent le parti des Indiens sont pas tellement nombreux. Ils sont pas lourds à essayer d'expliquer que les gentils cow-boys ont quand même exterminé tout un peuple qui avait un sens de l'honneur et des traditions autrement plus développé que celui du ramassis de fripouilles qui s'est pointé, soi-disant, pour civiliser le nouveau monde. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut voir dans des westerns comme La Flèche brisée en 1950 ou alors Little Big Man dans les années 70 ou plus récemment Danse avec les loups avec Kevin Costner en 1990. Mais en dehors de ça, c'est vrai que les clichés ont la peau dure. Bon, ceci dit, hein, les clichés parfois aussi, ça a du bon. Là, par exemple, on va aller jeter un coup d'œil à Sunset Riders, une borne d'arcade sortie en 1991, c'est-à-dire tout juste un an après Danse avec les loups, et qui pourtant reprend obstinément tous les bons vieux clichés du bon vieux western à papa. Allez, c'est parti, on selle, on y va. Yeeha! Sunset Rider, c'est du bon gros western comme on aime, sauf peut-être au niveau des couleurs, un peu trop flashy par moment. L'Ouest sauvage, une rue pleine de poussière, une petite ville perdue au milieu du désert, 2 hommes face à face, pistolet à la main, une balle qui siffle, un gars qui met 3 minutes à mourir.
pas de doute, on est en plein western, avec des personnages stéréotypés et tous curieusement blonds comme Steve, le justicier solitaire, Billy, le roi du revolver, l'artiste de la gâchette, Bob, le trappeur et sa Winchester qui fait des trous dans les ours et les bisons, et Cormano, le Mexicain bourru mais sympa qui est là pour remplir le quota réservé aux minorités de pas blonds. C'est important qu'il y ait un représentant des minorités ethniques parmi tous ces blondinets, histoire de faire dans le politiquement correct. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, pour l'adaptation de la borne d'arcade sur Super Nintendo, Nintendo a fait remplacer les malheureux indiens innocents sur lesquels on tirait par de vilains cow-boys qui méritaient leur triste sort. Ils ont aussi fait retirer du jeu toutes les allusions à l'alcool et aux filles légères des saloons, ce qui est moins bien. Mais rassurez-vous, nous, on les a laissés, parce que c'est la version d'origine qu'on vous montre aujourd'hui. Celle des salles d'arcade, au lieu de luxure et de débauche, s'il en est. Tenez, je vous ai pas menti, ça fait pas 5 secondes que le jeu a commencé, et Steve est déjà dans les bras d'une danseuse de saloon. Et hop, le voilà qui grimpe au balcon pour s'enfiler une bonne rasade de whisky en douce. Ce genre de bonus, c'était pas que pour le plaisir. Picoler par exemple, ça permettait de tirer double. Avec ça, Steve assurait, tandis que Billy, lui, se prenait râteau sur râteau. Sur les consoles de salon de l'époque, la Mega Drive ou la Super Nintendo, on ne pouvait jouer qu'à 2 seulement, alors que la borne d'arcade, elle, pouvait accueillir 4 joueurs. Le jeu ne manquait pas d'humour et nos gaillards, entre 2 fusillades, se livraient parfois à des cascades délirantes, dignes d'un vieux film muet, comme cette course folle sur vache folle. Les bandits que vous aviez repérés sur les affiches Wanted vous attendaient à la fin de chaque niveau et vous accueillaient souvent d'une petite phrase. Mais il fallait d'abord se débarrasser de leurs sbires pour pouvoir les capturer et espérer toucher la prime. Vous noterez au passage que celui-là se planque devant 2 superbes tonneaux roses. Ah ça, côté palette de couleurs, encore une fois, on peut pas dire que les programmeurs de Sunset Riders aient fait dans la dentelle. À moins qu'avec leurs couleurs, rose, fuchsia, rouge carmin, jaune bouton d'or, ils n'aient voulu glisser un petit message subversif sur la soi-disant virilité des cow-boys bien des années avant le film Brokeback Mountain. Comme quoi, le jeu vidéo est un précurseur dans bien des domaines. Enterrez-moi avec mon argent, qui dit ? Eh bah ça n'y compte pas, mon petit vieux, parce que nos 4 chasseurs de primes sont de véritables fripouilles qui ne pensent qu'à l'appât du gain et qui vont même jusqu'à s'en prendre à de malheureux indiens. Cela dit, ils savaient se défendre, les peaux rouges, et ils hésitaient pas à les cramer, les visages pâles, histoire de leur redonner un peu de couleur. Dommage qu'ils aient été supprimés des versions console. Mais on va pas se plaindre, parce que même sans eux, le jeu restait sacrément prenant et délicieusement varié. On pouvait galoper à cheval, utiliser certains objets du décor comme cette mitrailleuse lourde, faire du tir au pigeon en déplaçant le viseur de son revolver à l'écran, visiter de superbes décors comme le Grand Canyon, se livrer à des attaques de train ou de diligence et affronter des boss de fin de niveau bilingues comme Paco Loco qui vous accueillait avec un « Aïe Chihuahua !» et qui en mourant lâchait un « Hasta la bye bye !» Nos héros étaient des acrobates accomplis capables de se suspendre à un filin tout en continuant à canarder et pouvaient tout faire péter en visant les tonneaux d'explosifs planqués dans le décor. Le boss final, le chef des méchants, celui pour lequel la prime était la plus élevée sur les affiches de recherche, était un gentleman anglais, Sir Richard Rose. Lui aussi était blond et il portait un gilet pare-balles, ce qui vous obligeait à l'abattre 2 fois avant de pouvoir toucher la prime. Une fois l'argent en poche, nos 4 mercenaires enfourchaient leur monture et leur faisaient exécuter un joli petit pas de danse synchronisé avant de repartir au grand galop vers le soleil couchant. Bien foutu, plein d'action, plein d'humour et accompagné en prime d'une musique country du plus bel effet, Sunset Rider reste à ce jour un des meilleurs jeux vidéo jamais réalisés sur le thème du western. Aucun cliché du genre ne nous était épargné, mais c'est justement ce qui faisait tout le charme de l'aventure. Magnifique, il y a tout, même le panneau The End à la fin sur fond de coucher de soleil. Ça, c'est vraiment la classe. Puis alors, cette façon de terminer, magistrale, avec le coucher de soleil dans le fond, et puis le gars qui se barre à cheval comme ça, un peu méprisant, nonchalant et tout. Ah non, vraiment, pour faire une sortie, un cheval, vraiment, on n'a pas trouvé mieux. Bon, c'est pas que je sois pas content de ma machine spatio-temporelle comme moyen de transport, c'est sûr que c'est plus perfectionné qu'un canasson, et puis ça laisse pas du crottin derrière. Mais bon, tous nos machins technologiques, tout ça, super sophistiqué, ça a pas le charme des bons vieux moyens de transport d'antan. C'est pour ça que j'aime bien toutes ces vieilleries, toutes ces vieilles consoles que je vous montre ici chaque semaine. Allez, petits amis du 21e siècle,
Yeeha! Je vous tire mon chapeau et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Un pour un cowboy. Yeah.